Bien-aimés frères et sœurs, comme la Bible le dit dans le livre de Matthieu chapitre 28 verset 19, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Se référant à ce passage biblique, l'église New Life in Christ vous invite à prendre part à ces cultes. Voici nos programmes. Chaque mercredi et jeudi, rencontre de gloire de 16h30 à 18h30. Chaque vendredi, mon miracle et ma délivrance de 12h juste à 18h juste. Et chaque dimanche, de 7h30 à 8h juste, école biblique pour ceux qui veulent apprendre la parole de Dieu de manière profonde. Et de 8h juste à 11h, culte d'adoration. Et chaque jour, du lundi au vendredi, bonjour Jésus de 6h juste à 7h30. Voici notre adresse, avenue Thérèse Lukenge, Golf Plateau Caravia, référence locale Mazembe 1, Lubumbashi, au Katanga. Je suis dans la joie quand on m'invite dans la maison de l'Éternel. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour peuple de Dieu qui nous suivez de partout. Nous manifestons un grand amour pour vous. Pour la unième fois encore, devant vos téléphones, devant vos petits écrans et devant vos machines, par tout appareil qui vous permet de nous capter et de nous prendre. Nous sommes très, en tout cas, flattés par votre disponibilité. Nous voulons vous mettre au parfum du culte, l'ambiance qui s'est passée aujourd'hui. Non, c'était merveilleux. Dieu était au rendez-vous, on a vécu sa puissance, on a vécu sa suprématie. Dieu a fait des grandes choses. Parce que nous avons entamé les grands sujets sur le porte. Il y en a 3 très importantes dans la Bible, parmi lesquelles il y a beaucoup de portes dans la Bible, mais 3 sont super importantes. La première porte qui est Jésus, qu'on a dit qu'il y a 3 degrés, et la deuxième qui est l'homme lui-même. Apocalypse chapitre 3 verset 20, la Bible dit Jésus est à la porte, il est en train de frapper. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il fera son entrée. Donc la deuxième porte, c'est l'homme lui-même qui est maître de sa porte. Tu veux avoir, tu veux grossir spirituellement en bénédiction, la responsabilité te revient. C'est ton cœur que tu dois ouvrir. Les grandes choses, nous les recevons d'abord à partir du cœur avant que ça ne soit concrétisé. Ça, c'était la deuxième porte. Et la troisième porte qu'on appelle la porte de fer. Oh mon Dieu, selon Actes des Apôtres, chapitre 12, quand vous faites la suite, on nous relate l'histoire de l'apôtre Pierre qui était emprisonné, qui était enfermé dans la prison, la garde tout autour de lui, les 4 escouades, au moins 16 soldats qui l'entouraient. Dans la prison interne, la porte de fer était là, bloquait l'apôtre Pierre. Et la porte de fer, nous l'interprétons comme la porte que diable et Satan place au devant, qui n'est pas différente de cette porte barrière en muraille devant Israël en Josué chapitre 6 et 7. Il voulait passer sur Jéricho, mais il y avait une barrière, une porte de fer que Satan s'était déjà opposé contre Israël, et pourtant Israël devait transcender, aller au-delà pour arriver dans les terres promises, les terres des Cananéens, les terres des Jébusiens, les terres des Girgaviens, les terres des Étiens. Il fallait qu'il arrive là-bas. Mais même aussi avec l'apôtre Pierre, un homme puissant et fort, auquel Jésus a laissé la clé.
Dans Matthieu chapitre 16, versets 16, 17, 18, Pierre découvre que Christ était le Fils de Dieu parce que Jésus fit cette question. Qui dit-on que je suis? Tous avaient échoué, mais l'apôtre Pierre a dit, oh, tu es le Fils de Dieu. Jésus dit, oui, tu as réussi à cette interrogation. Tu viens de réussir à ça. Il a donné les cadeaux à Pierre. Il a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, moi Jésus, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront contre toi. Ici, j'ouvre une parenthèse. La puissance de la victoire de la domination, Jésus l'a caché dans son église. Réelle église, vous voulez la domination, la victoire. Dans l'église, c'est là où elle a caché. Comme il a dit à Pierre, le porte de séjour de mort. Quoi que ce soit, aussi longtemps que l'église est sur la planète et sur la terre, rien n'arrivera parce que Jésus protège son église. Il est là, il est en train de visualiser, il est en train de sécuriser son église. Oui, il est là. Mais maintenant, Pierre, lui qui avait un grand ministère, le responsable que Christ a laissé l'église, mais emprisonné. Quelqu'un grand, mais emprisonné. Voilà pourquoi je suis en train de dire aussi, et on a dit au peuple de Dieu, tu es grand par rapport. C'est comme Abraham. Abraham, Dieu l'a choisi. Il conclut l'alliance avec Dieu dans Genèse 12. Mais cet homme grand, fort, un brillant homme d'affaires, avec les promesses de Dieu, mais sans enfant. Pierre aussi, un apôtre puissant, fort, quelqu'un qui découvre que Christ était un fils de Dieu. Celui qui a ressuscité Tabitha, l'homme qui a essayé de marcher sur l'eau, mais emprisonné par le porte de fer. Oh mon Dieu, moi je crois, quel que soit votre niveau, Satan vous a emprisonné. Aujourd'hui, cette prison, il y a une porte qui va exploser. Ce n'était pas encore le moment de laisser Pierre dans la prison. Parce que sans Pierre, l'église est boiteuse. Sans Pierre, il n'y a pas de témoignage de l'église. Sans Pierre, beaucoup de choses seront à réclamer. Je suis en train de croire. Aujourd'hui, ce n'est pas Pierre. Aujourd'hui, c'était toi. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, ça sera toi. Aujourd'hui, c'est toi. Tu es le Pierre que je parle. Sans toi, ta famille ne va pas monter. Sans toi, l'église va chômer. Sans toi, le haut Katanga, Lubumbashi, la RDC, l'Afrique, le monde sera en retard. Comme tu es le Pierre, tu es enfermé, tu as le témoignage de ta famille, tu as le témoignage de ton miracle. Nous libérons la grâce qui est la porte de fer qu'on appelle porte de Satan. Commence à exploser et que tu sois libéré. Parce que si Pierre est en prison, Dieu libère toujours un ange. Aujourd'hui, Dieu m'a libéré moi comme ton ange pour appuyer à ces boutons qui fera exploser les portes de fer. De la même manière que Pierre est sorti en prison miraculeusement, sans les secours d'aucune main. Les soldats étaient là-bas distraits. La prison a bougé. Les portes s'ouvrent de soi-même. Aujourd'hui, que les portes s'ouvrent de soi-même aussi dans ta vie. Même si les gens ne veulent pas t'aider, ils ont fermé pour toi. Ils ont mis des cales. Mais je suis en train d'appuyer à ton bouton pour ouvrir ce porte. Les verrous qu'on avait déjà posés, décalés, des cadenas, que cela commence à se briser, que tes portes soient ouvertes. Toi, le Pierre de ta famille, parce que tu as un témoignage de ta famille, tu as un témoignage de ta ville, tu as un témoignage de ton pays. Allez là où tu es, dans les blocages, là où tu es dans des situations difficiles dans la maladie, sois libéré,
que cette porte soit brisée. Au nom de Jésus, nous te libérons et tu vas sortir aujourd'hui. D'ailleurs, je te vois en train de sortir. Sors déjà de ta prison et quand tu sors, l'église va t'accueillir. Et quand tu sors, ta famille va t'accueillir parce que je te vois avec de bonnes choses. La gloire qui t'environne, même ceux-là qui ne s'approchaient pas de toi. Puisque tu es sorti de la prison, on verra ton visage. Si tu es en prison, personne ne viendra chez toi. En prison, on n'achète pas. En prison, on ne se développe pas. En prison, on est bloqué. On est privé de liberté. Mais aujourd'hui, ta liberté commence. Sois libre parce que tu n'es pas prisonnier. Il y a une porte de fer qui est déjà brisée. Sors de là où tu es. La main de Dieu sur toi. Tu es béni de là où tu es. Tu es béni de là où tu es. Ne te fatigue pas. Suis-nous toujours sur Azetou TV. Et cette grande condensée du culte qui a été, te bénisse toi, ta famille et tous les jours restants de ta vie. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Glorieux Seigneur, nous disons Amen. Un message puissant et très fort. Nous avons été bénis richement par l'homme de Dieu, par ses déclarations prophétiques. Et nous avons été richement bénis. Oui, le culte s'est bien passé. Dieu a fait grâce. Aujourd'hui était une journée vraiment bénie, car Dieu est passé par notre Père pour nous bénir tous les cultes, vraiment. Il y a eu, malgré les choses qui se sont passées, Dieu a été au rendez-vous. Il a permis que la journée d'aujourd'hui soit bénie. Nous avons été bénis, vraiment complètement bénis. Notre Père a pris cette journée pour débloquer les portes de nos vies, pour débloquer les portes de notre bénédiction. Nous allons exceller comme lui-même l'a dit et nous y croyons. Que Dieu vraiment bénisse notre Père, bénisse notre Église New Life et que Dieu bénisse à cet service. Merci. Good morning everyone. I'm called Sister Stephanie. I pray in the Church of New Life. It's found in Gulf. I was very happy for the preaching of today. I was very blessed. I would like you also to come and listen. I am so happy for my pastor. You can come and listen what he's saying. We are here. My pastor is here every day. If you want to see him, you can come on Monday, on Tuesday, on Saturday, you can see him. Our program here on Wednesday, we have the church. The church starts at 16 and ends at 18:30. Even on Friday, the church starts at 12 hours. It ends at 18:30. But it's fine. If you just come, I will be so happy. Thank you very much. Katia pasi asalisi mituna na ngai ezwi